vous, ce que vous avez créé, ces systèmes de grilles pour rationaliser le vote, ça quoi consiste? La grille, c'était une idée. Dans tout projet, il y a d'abord une personne qui a une idée. Donc, j'ai eu l'idée, je n'ai bien travaillé, avancé, et avec la collaboration aussi de notre compatriote sénégalais Raymond Semedo, que je salue au passage, qui est un grand bibliothèque de la diaspora, qui a aussi vraiment participé à l'élaboration de cette grille. À quoi consiste cette grille? Je l'appelle GEPI. GEPI, cela veut dire grille d'évaluation du président idéal. C'est ça son nom. L'abréviation, ça donne GEPI. GEPI, c'est très simple. N'importe quelle personne peut être chez lui et se dire, je rêve d'un pays idéal, un chef d'État, un président de la République idéal, il doit être comment? Donc, c'est ça le socle. Une fois que qu'on s'est bien posé cette question, que je me suis posé cette question, je suis parti sur la démocratie. C'est quoi une démocratie? Une démocratie, il y a des piliers, il y a des institutions. Donc, on a croisé le portrait du président idéal avec les fondements d'une démocratie, la justice, et de là, on essaie d'évaluer le candidat dans le long terme. Par exemple, on prend le candidat X, on voit son programme. Dans GEPI, il y a 60 éléments. Et chaque élément, maintenant, l'électeur doit pouvoir noter le candidat. Est-ce que son charisme, il y a un point, il faut le noter. Son respect vis-à-vis des institutions. Ses capacités à lutter contre l'insécurité. En fait, tout ce qu'on attend d'un président de la République pour un pays, ils sont les éléments sont dedans. Maintenant, c'est à l'électeur de voir en fonction du passé du candidat, parce que souvent, il y a quelque chose de très important aussi, le respect de la parole donnée. On a un candidat, par exemple, X, qui durant toute sa vie politique n'a fait que trahir les électeurs, n'a jamais respecté sa parole. Grâce à GEPI, il y a une partie qui permet aussi à l'électeur d'évaluer ce candidat et dire le candidat X, depuis que je le connais, est-ce que c'est un homme de parole? Est-ce que je peux lui faire confiance? Là, l'électeur, de point bien défini, noter ce candidat. Et on passe à autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les éléments sont expliqués dans la grille. C'est à l'électeur maintenant de voter, de noter, d'évaluer objectivement le candidat. Ce qui permet demain d'avoir des candidats propres, entre guillemets. D'accord. Donc, c'est une manière de noter les différents candidats. Exactement. Et ça peut servir comme un système de sondage? On peut dire que c'est un système de sondage. Car il permet d'une manière générale, par exemple, moi j'ai 10 candidats, j'ai 200 candidats, c'est beaucoup, mais imagine que je prends 10 candidats. Et c'est 10 personnes, je suis chez moi, j'hésite, sur les 60 points qui existent dans grille, qui a les meilleures notes. Donc, vous pensez que ces grilles peuvent matcher avec l'élection présidentielle? Grille, c'est une grille universelle. Demain, Djibouti, on a une élection présidentielle. On prend les candidats chez vous, on prend les éléments de base et ça nous permet là aussi de noter. Après, le contexte, ça peut changer. C'est bien indiqué que, par exemple, je donne un exemple. Lorsqu'il y a, selon le contexte, il y a des éléments qu'on peut adapter. C'est normal. Dans cette grille, il y a aussi ces éléments qu'il faut contextualiser selon le pays, selon l'actualité ou selon, en tout cas, les enjeux du moment. Et ce qui est normal. Si on revient un peu sur... Un scrutin, une élection, c'est le peuple qui doit choisir. Et donc, personne n'a le droit, pour moi c'est une autre tradition, qu'une personne lambda, même si tu es un président de la République ou un ancien président, c'est un crime pour moi de dire à la population, un tel doit être un candidat ou d'autre. C'est le peuple qui doit choisir librement qui veut les représenter demain. Parce que c'est l'avenir de toute une génération, de tout un pays. Est-ce que les Sénégalais ont peur, on arrive presque au terme de notre entretien, de notre interview, est-ce que les Sénégalais ont peur un système à la Boutine, Dimitri, où Macky Sall va revenir sur l'arène politique? Il peut tenter, mais je pense que moi, souvent, je donne cet exemple très simple. Depuis le début, je donne cet exemple. Chaque pays a son histoire, il y a le contexte. Moi, par exemple, je suis président, je suis ami avec certains présidents d'autres pays qu'on connaît, qui sont au pouvoir depuis 30 ans, 40 ans, qui ont acheté des armes, qui veulent faire je ne sais pas quoi. Ça, chaque pays a son contexte, sa population.
Le Sénégal est différent. Donc, si tu as des idées que tu veux faire au Sénégal, tu peux échouer parce que le peuple n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même, la société civile n'est pas la même. Vous savez comment la diaspora sénégalaise est dynamique. Il y a le Sénégal, il y a même les chefs religieux, les contextes n'est pas le même, les acteurs n'est pas le même. Donc, si tu veux imposer certaines choses, tu peux essayer, mais moi j'ai peur que tu échoues parce que dans le passé, on a vu dans des élections où le président il donne où les chefs religieux ou d'autres ils donnent des consignes de vote et les Sénégalais ne les respectent pas. Donc, le plus important pour un candidat, pour un président de la République sortant, c'est de faire son travail, d'être bien. Un candidat pareil, on doit les juger sur leur programme. Un candidat qui a du charisme, qui est digne, intègre, mais il y a beaucoup de chances que les Sénégalais votent pour toi. Maintenant, le cas contraire, on verra quoi. Et d'où je reviens encore à cette grille que je suis venu pour aussi expliquer aux gens de jeter un coup d'œil. Parce que c'est quelque chose qui permet en fait de rationaliser. Ça permet aussi de vraiment d'évaluer les candidats. Parce qu'on ne peut pas, dans une élection, juste voter par quelqu'un parce qu'il a les beaux yeux, parce que c'est un bon parleur. Mais c'est très important de choisir un président de la République. D'où l'importance pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités. Parce que c'est l'avenir de notre vie aujourd'hui, c'est l'avenir de nos enfants, demain des générations futures. Donc on ne doit pas jouer avec ça.